Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta parole, Seigneur, et donne la capacité de gloire de retenir ta pensée. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons aller dans le livre de Deutéronome. Alors, nous avons eu un programme de jeûne de 40 jours. Alléluia. Et le thème, la marche conquérante vers de nouveaux territoires, vers de nouvelles possibilités. N'est-ce pas? Voilà. Donc, nous sommes en mouvement vers de nouveaux territoires. N'est-ce pas? Ah, on dirait que tu ne réponds pas. Et on avait dit que l'objectif de ce moment-là, c'était d'aller au-delà de nos limites. N'est-ce pas? De nos limites actuelles. Si j'ai un magasin aujourd'hui, dans les temps à venir, il faut que j'ai 3, 4, 5 magasins. Alléluia. Alléluia. On doit aller au-delà. Amen. Au-delà de nos limites. Explorer de nouvelles dimensions sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Si je priais 10 minutes par jour, ou bien par semaine, après ce moment-là, je dois au moins faire 30 minutes. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ok. Si je suis un opérateur économique, si je faisais recette, 300 000 francs par semaine, après ce jeûne, je dois au moins faire 3 millions par semaine. Alléluia. Alléluia. Il faut dire Amen. Alléluia. Voilà. Au-delà de nos limites actuelles. Explorer de nouvelles dimensions sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier et sur le plan social dans notre vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Alors, le sous-thème que j'ai donné ce matin, c'est Horeb n'est pas ta destinée. Horeb n'est pas ta destinée. Horeb, c'est la montagne où Dieu s'est révélé à Moïse et lui a donné des commandements. Alléluia. Amen. Ok, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Horeb n'est pas ta destinée. Une chose d'accepter Jésus. Une chose d'être enfant de Dieu. Une chose d'être dans l'alliance avec Dieu. Mais une autre chose est de profiter, de jouir des avantages de l'alliance avec Dieu. Alléluia. Oui. Je suis enfant de Dieu, ça ne suffit pas. Mais il faut que les bénéfices, les grâces qui accompagnent cette alliance-là, que je puisse vivre cela. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Oui. On doit sentir ça dans ma vie. On doit sentir ça dans mon quotidien. On doit sentir ça dans ma famille autour de moi. On doit savoir que lui, là, certainement, c'est un fils de Dieu. C'est une fille de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je peux être dans l'alliance. Mais, une autre chose est de bénéficier, de profiter, de jouir pleinement des avantages, des grâces qui sont contenues dans cette alliance. Alléluia. J'ai le salut, je suis sauvé. Oui, mais profitez de tout ce que le salut contient. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons lire Deutéronome 1, versets 1 à 11. Deutéronome, chapitre 1. À partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Chouf, entre Paran, Tophel, Laban, Hatséroth et Dizahab.
il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir, jusqu'à Kadès Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi des Bassans, qui habitait à Ashtaroth et à Idréi. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit: L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Verset 7. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Verset 9. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Verset 11. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. On dit Amen. Oui, acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Pasteur Maïdé, tu vas reprendre, verset 6 et verset 7. Verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Il dit: Vous avez trop duré au bord de cette montagne. Vous êtes longtemps resté au pied de cette montagne. Oui. Tournez-vous et partez. Levez-vous et marchez, continuez. Allez à la montagne des Amoréens, oui, et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Alléluia. Alors, après 39 ans de marche dans le désert, depuis Égypte vers Canaan, le peuple de Dieu était prêt à entrer à Canaan sur la terre promise. Alléluia. Amen. Amen. C'était de la 39e année, au 9e mois. Et pendant ces 39 années, le peuple qui est sorti de l'Égypte, ceux qui sont sortis, beaucoup sont morts. Et il y a une nouvelle génération, alléluia, qui n'a pas connu les guerres, qui n'a pas vu tout ce que Dieu a fait en voulant les faire sortir. Alors, ils sont presque à l'entrée de la terre promise. Et Dieu dit: Moïse parle à ce peuple, faites escale, faites une pause, pour que tu leur expliques, parce que c'est une nouvelle génération. Tu vas leur expliquer les lois que je t'ai données. Non seulement tu vas leur donner les lois que je t'ai données, mais tu vas leur dire comment les parents sont sortis de l'Égypte. Et les instructions à suivre afin de pouvoir prendre possession du pays où ils doivent entrer maintenant. De l'autre côté du Jourdain. Alléluia. Alors donc pendant la pause, il y en a qui ont trouvé le coin beau. Il y en a qui étaient contents du lieu. Il y en a qui étaient fatigués par la marche. Et le peuple ne voulait plus bouger. Il ne voulait plus bouger. Il était à Horeb. C'est là que Dieu va dire. Dis aux enfants d'Israël: Je ne les ai pas pris au désert en Égypte pour venir s'arrêter à Horeb. Ce n'est pas à cause d'Horeb que je les ai fait sortir d'Égypte.
Ce pourquoi il a fait sortir, ça est devant. Donc, ils ont trop duré ici. C'était pour leur donner des instructions. Ce n'était pas pour rester là. Ce n'était pas le terminus ici. Alléluia. Ce qu'ils voient là, et puis ils sont contents là, ce sont des miettes. Je leur ai réservé beaucoup de choses, de grandes choses, des choses meilleures. Je leur ai réservé un territoire où coule le lait et le miel. Horeb n'est pas leur destinée, leur destination, leur terminus. Ils vont aller à Canaan. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors il dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous êtes resté longtemps au pied de cette montagne. Remettez-vous en marche. Mettez-vous en route maintenant. Et allez. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je disais tantôt, quand Dieu nous bénit, il nous bénit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alléluia. Quand Dieu nous bénit, c'est pour que ceux qui sont autour de nous sachent que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Quand Dieu marche avec nous, c'est pour créer la crainte, sa crainte dans le cœur des autres au travers de nos vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ils sont quittés en Égypte, dans l'esclavage, et ils restent à Horeb, et ils sont contents. Non, Dieu dit non. Horeb là, c'est pas pour ça que je vous ai fait sortir. Vous pensez que c'est à cause de Horeb que j'ai fait tous ces miracles pour sortir d'Égypte? J'ai plus grand que ça. J'ai réservé des choses plus merveilleuses que ce que vous voyez aujourd'hui. Mais vous devez vous lever et avancer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dieu était en train de leur dire que lui, il est responsable. Quand il est avec toi, c'est pas ça. Lui, c'est un Dieu responsable. Il ne peut pas te faire sortir, faire ces choses-là pour venir te déposer dans ce que toi tu appelles richesse. Alors qu'au devant de lui, ce sont des miettes. Alléluia. Notre Dieu est responsable. Alléluia. Quand nous bénit, c'est pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Il ne nous bénit pas, il ne veut pas nous voir dans des situations où on va dire, si c'est à cause de ça, je vais aller à l'église, pourquoi? Alléluia. Horeb n'est pas ta destinée. Horeb, c'est cette sorte de vie-là où on se contente des miettes. On ne veut pas bouger. On se dit que ce que j'ai, ça me suffit. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a plus grand que ce que tu vis aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il y a de nouveaux territoires devant toi. De nouvelles possibilités que Dieu a mis devant toi. Nous devons avoir de larges visions, de grandes visions. Alléluia. Nous devons aspirer aux grandes choses, aux choses meilleures. Alléluia. Amen. Amen. Horeb, c'est cette mentalité qui dit que si je suis dans un studio, moi ça me suffit, je ne dérange personne. Au moins, j'ai un toit pour dormir. C'est ça à Horeb, la mentalité d'Horeb. Je suis dans un studio, ça suffit pour moi. Alléluia. Je ne pense pas avoir grand que ça. C'est ça la mentalité d'Horeb. Alléluia. Horeb, c'est cette mentalité qui dit que si je suis sauvé, c'est l'essentiel. Si j'ai une vie, si je suis béni, si j'ai l'argent, il n'est pas l'argent l'essentiel, je suis sauvé. Les gens, ils ont l'argent, mais eux, ils ne sont pas sauvés. S'ils meurent, ils vont où? Moi, je sais que Jésus, s'il meurt, je vais au ciel. Dieu dit, ça ne suffit pas. Oui, tu vas aller au ciel. Mais au-delà du salut, il y a des choses, des avantages dont tu dois jouir, qu'il a mis devant toi qui sont à Canaan. Alléluia. Dont tu dois prendre possession. Alléluia. La marche, quoi? Conquérante. Alléluia. De nouveaux territoires, de nouvelles possibilités. Alléluia. J'ai mon petit boulot. Je n'emmène personne. Ça suffit. Moi, j'ai un petit boulot. Il y en a, ça fait 10 ans, 20 ans, ils ne travaillent pas. Mais moi, on me paye 60 000, 80 000, ça suffit. Il y en a même, ils n'ont pas ça. Moi, je suis mieux que... Non, enfant de Dieu, tu dois viser loin. Dieu dit, il ne t'a pas appelé à Horeb. Alléluia. Horeb n'est pas ta destinée.
Il y a plus qu'au rêve. Il y a plus que 80 000. Il y a plus que 60 000. En tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Si j'habite Brême à côté, nous tous on est à Abidjan. Ce que si on a vu dans les crocodiles, dans les Bel Air et tout ça, mais moi, ce que je suis, j'habite dans mon Chicobois quelque part, on est tous à Abidjan. Non, 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 mon frère. Ça, c'est la mentalité d'Horeb. Alléluia. Il dit, tu as trop duré à Horeb. Tu dois faire mouvement vers des choses. Il t'avait dit d'être là, c'était pour un temps. C'était pour une pause. C'était pour t'enseigner. C'était pour te dire comment tu dois te comporter pour arriver, pour prendre possession de ce qui est là. Alléluia. Donc ne reste pas à Horeb. Tu ne dois pas finir à Horeb. Horeb n'est pas là où il t'a appelé. Alléluia. Horeb n'est pas là où il t'a appelé. Amen. Ceux qui sont mariés, ce sont ceux qui font parler tous les jours. C'est que si moi je suis sauvé, je ne suis pas marié, moi je m'en fous. Non. Non. Tu dois être marié aussi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Alléluia. Oui. Eux, ils sont mariés, mais eux, ils ne sont pas sauvés. Non, ça, c'est un faux problème. Ça, c'est la mentalité de ceux qui sont au rêve. Alléluia. Alléluia. Amen. En tant que femme, en tant qu'enfant de Dieu, le mariage est pour toi. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas eu enfant. Et ils sont heureux. Il y en a qui ont eu beaucoup d'enfants, ils ne sont pas heureux. Ils sont toujours à la police, à l'hôpital. Ils ont des soucis. Ça, c'est une fausse mentalité. Alléluia. Amen. C'est ceux qui sont en Europe qui disent ça. Non. Il dit, vous êtes trop restés à Horeb. Vous êtes trop restés dans cette vie. Vous êtes trop restés dans cette situation. Le temps est venu de vous lever et d'aller et d'avancer. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu dois continuer à rester à Horeb? Est-ce que tu dois continuer à rester à Horeb? Non, tu dois continuer. Tu as avancé. Amen. Verset 7. Pasteur Maëleva dit verset 7. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée. Il est en train de décrire les endroits, les territoires qu'il doit conquérir. Alléluia. Amen. Il dit allez ici, 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 ici. Oui. Dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Alléluia. Verset 8. Verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Alléluia. Au verset 7, il cite. Vous êtes trop restés longtemps au pied de cette montagne. Je ne vous ai pas fait sortir pour rester là. Regardez, voici ce territoire, jusqu'à la mer, jusqu'ici. Voici, ce sont des choses que j'ai réservées pour vous. Levez-vous et possédez-les. Alléluia. Possédez-les. Alléluia. C'est pour vous. C'est pour ça que je vous ai fait sortir. Ne restez pas à Horeb. Alléluia. Amen. Vers de nouvelles possibilités. Amen. On doit rêver grand. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu. On doit voir grand. Alléluia. On doit se dire que moi je veux avoir ça. Alléluia. Parce que celui qui est avec toi, celui qui t'accompagne, il est capable de tout. Alléluia. Ne dis pas, ne regarde pas ta situation pour dire que ah, ça c'est pas à nous. Où je suis là, ça suffit pour moi. Alléluia. Non, ne dis pas ça. Il dit, j'ai mis devant vous beaucoup de choses. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Il a dit à Gédéon, vaillant héros. Il dit, moi comme ça. Non. Moi comme ça. Regarde ma famille. Je suis le plus misérable. Le plus méprisé de ma famille. Est-ce que je peux faire cela? Non. Ça, c'est la mentalité de rêve. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia.
Horeb n'est pas ta destinée. Tu dois arriver à Canaan. Alléluia. Alléluia. Dieu a prévu des choses pour toi. Il faut voir grand. Il faut voir grand. Alors, bien aimé, tu ne dois plus rester à Horeb. Le diable va te faire croire que tu n'es pas capable. Il va te faire croire que tu es petit. Que ça, ce n'est pas à ton niveau. Alléluia. Il va t'empêcher de rêver, de voir grand, de voir puissant. Alléluia. Il y a des territoires qui t'attendent. Il y a de nouvelles possibilités qui t'attendent. C'est pourquoi tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Alléluia. Dis, je dois me lever. Je dois me lever. Je dois me lever et posséder ce qui est à moi. Ce qui est à moi. On va lire 1 Chronique 4, 10. 1 Chronique 4, verset 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. Et donc, si tu étends mes limites, j'avais été depuis la vue que non, sa condition n'est pas normale. Alléluia. Tu dois avoir la mentalité de Jabez. Est-ce que la condition de vie que tu as aujourd'hui, est-ce qu'elle te plaît? Alléluia. Est-ce qu'elle te plaît? Tu ne peux pas atteindre 50 millions, 100 millions dans ton compte. Est-ce que c'est normal? Non. À Horeb, si tu as 1 million dans ton compte, tu es content. Non. Dieu dit, ça ce sont des miettes. Alléluia. Ce sont des miettes. Alléluia. Ce sont des miettes. Alléluia. Le salaire que tu as, Dieu dit, il peut faire plus que ça. C'était pour un temps. Mais tu dois commencer à parler à Dieu. Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est trop compliqué pour lui? C'est pourquoi tu ne dois pas t'arrêter à Horeb. Tu dois progresser. Tu dois avancer. Tu dois te multiplier. Alléluia. Amen. Amen. Ne te contente pas de cette vie que tu as aujourd'hui, tu mènes aujourd'hui. Alléluia. Ne te contente pas de ça. Cette vie d'Horeb, ne te contente pas de ça. Tu dois avancer. Dieu veut te bénir au-delà de ce que tu as. Dieu veut t'accorder de grandes choses. Ouvrir des portes. Il y a des portes qui sont devant de toi. Mais à cause du voile d'Horeb, tu n'arrives pas à percevoir ça. Alléluia. Or, ce sont des possibilités, des choses que Dieu a disposées pour toi. Alléluia. Mais tu dis, non, moi je ne peux pas. Non, moi ceci. Alléluia. Ce matin, Dieu nous dit, on a trop duré à Horeb. Tu as trop duré dans cette maladie. Alléluia. Alléluia. Tu as trop duré dans ce commerce de petites tables là. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois changer. Alléluia. Tu dois changer maintenant de quartier. Alléluia. Tu dois changer de quartier. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut répondre. Dis à ton frère, il y a de nouveaux territoires qui t'attendent. Des territoires financiers, des territoires professionnels, des territoires de nouvelles possibilités, des portes de multiplication t'attendent quelque part, des territoires de gloire t'attendent quelque part. Tu dois te lever. Alléluia. Amen. Oui, Pasteur Médé, tu vas reprendre le verset 7. C'est Deutéronome là.
Oui, oui. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi. Alléluia. Il est en train de dire, dans plusieurs domaines, lui, s'il est avec toi là, même si ça ne va pas pour les autres, pour toi, ça peut aller là-bas. Alléluia. Alléluia. Ça peut aller pour toi là-bas. Pendant que d'autres sont en train de négliger, ceux qui ont des moules pour faire des briques là, on néglige ça là. Si toi, tu as 2-3 moules et tu commences à taper brique, tu as un petit tas brique là, Dieu peut te bénir là-bas. C'est des choses que les gens négligent. Mais Dieu dit, si toi tu es là-bas, là, tu seras béni. Alléluia. 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 Amen. Tu as vu quand j'ai dit ça, il y en a qui ont commencé à se réveiller. Mais c'est des choses dans lesquelles Dieu peut bénir quelqu'un sans le savoir. Alléluia. Voyez des choses que vous négligez. Regardez au territoire vers l'Euphrate, le voisinage. Ce que vous négligez là, moi, j'ai disposé ça pour vous. D'autres sont en train de profiter de ça. Mais vous êtes assis à Horeb. Alléluia. Amen. Longtemps tu as prié. Mais maintenant il faut te lever. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Chez toi. C'est toi que les terreurs de la nuit visitent. C'est autour de toi, les gens viennent faire des sacrifices, de casser des canaris. Alléluia. Il dit, cette vie chrétienne monotone, cette vie chrétienne nonchalante, cette vie chrétienne de routine, ça doit cesser. Alléluia. Nous devons arriver à un moment où, quand tu es dans ta maison, tous ceux qui doivent voler la nuit, qui viennent autour de toi, ils doivent être frappés par quelque chose. Alléluia. Nous devons arriver à ce niveau-là. Alléluia. Il dit, cette vie chrétienne superficielle à Horeb, là, ça doit cesser. Vous devez aller en profondeur. Alléluia, avec Dieu. Amen. Le temps est venu que nous déclarons et puis la chose arrive. Alléluia. Amen. Le temps est venu que nous, quand nous rentrons dans un coin qui est des mystiques, ils commencent à avoir peur. Mais tu arrives quelque part, on dit, non, lui, c'est un pasteur. Et puis, les gens, alléluia. Amen. C'était pour un temps à Horeb. C'était pour une pause à Horeb. Le temps est venu de profiter de toutes les grâces que contient l'alliance avec Dieu. Alléluia. Le temps est venu d'être béni, d'être gradé. Alléluia. Le temps est venu pour la promotion. Alléluia. Alléluia. C'était pour un temps à Horeb. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Pasteur Maïlé va lire verset 10 à 11. Deutéronome 1, verset 10. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié. Et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Reprends le verset 11. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant. Alléluia. Amen. Dieu dit, tu dois quitter Horeb parce qu'il peut te multiplier par 1000. Alléluia. Ce que tu es peut être multiplié par 1000. Ce que tu as peut être multiplié par 1000. Tes enfants peuvent être multipliés par 1000. Tes affaires peuvent être multipliées par 1000. Tes finances peuvent être multipliées par 1000. Mais donc, lève-toi et quitte Horeb maintenant. Celui qui est capable de te multiplier par 1000, c'est lui qui te dit, tu as trop duré à Horeb, lève-toi. Alléluia. Amen. Amen. Que le Dieu de vos pères vous multiplie par 1000, vous augmente. Alléluia. Par 1000. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est capable de nous multiplier.
Nous avons un Dieu qui est capable de nous donner au-delà de ce que nous avons. Alléluia. Il ne t'a pas appelé à Horeb. Il ne t'a pas appelé à cette vie de souffrance. Alléluia. Amen. Il peut arriver dans la vie d'un enfant de connaître ces moments difficiles. Mais ça ne doit pas être ta destinée. Alléluia. 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 Il dit, tu as trop duré à Horeb. Alléluia. Cette nourriture d'Horeb là, ça doit cesser. Amen. Ce langage d'Horeb là, ça doit cesser. Alléluia. Ces habitations d'Horeb là, ça doit cesser. Ces conditions de vie d'Horeb là, ça doit cesser. Parce qu'il y a de nouveaux territoires devant toi. Alléluia. Il y a de meilleurs devant toi. Horeb est un lieu de miettes. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tes affaires doivent être multipliées par 1000. Ce que tu es doit être multiplié par 1000. Alléluia. Les membres de ta famille doivent être multipliés par 1000. Ton argent doit être multiplié par 1000. Ta connaissance doit être multipliée par 1000. Alléluia. Alléluia. Ta grâce doit être multipliée par 1000. Ta grâce professionnelle doit être multipliée par 1000. Au nom de Jésus. Tu dois quitter maintenant cette situation de miettes. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Nous avons trop tendu les mains aux gens, aux autres. Alléluia. Tu as trop duré dans le célibat. Alléluia. Tu as trop duré dans le chômage. Alléluia. Tu as trop déposé des dossiers où on te dit, va, tu vas venir après-demain, va, tu vas venir après-demain. Ça, c'était pour Horeb. C'était pour te préparer, c'était pour te donner des instructions. Le temps est venu que tes dossiers soient reçus maintenant. Alléluia, acceptés maintenant. Le temps est venu que tes dossiers soient acceptés. Alléluia. Est-ce que tu crois à ça? Si tu as déposé des dossiers quelque part qu'on ne t'a pas accordé, je déclare qu'on t'appelle. On t'appelle à la fin de ce mois, je déclare qu'on t'appelle. Qu'on t'appelle. Les dossiers que tu as déposés, qui ont duré depuis un an, depuis des mois, où ils avaient oublié. Dieu dit, le temps de quitter Horeb est arrivé. Ton dossier a trop duré à Horeb. On doit t'appeler pour dire que, viens, ton dossier, il y a longtemps. Aujourd'hui, on veut le... Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit dit, tu as trop duré à Horeb. Alléluia. Cette vie monotone là, le Saint-Esprit dit, tu as trop duré dans ça. Il veut t'amener dans les profondeurs avec Dieu. Il veut t'amener dans le surnaturel avec Dieu. Il veut t'amener dans la puissance de la prière avec Dieu. Il veut t'amener dans la puissance de la parole avec Dieu. Il veut t'amener dans la puissance de parler en langue avec Dieu. Brokata sakara brokete mama mama. Ria kantara sokoro programa. Ribako torose le brokata mansarabara. Ria kantara sakara. Il veut t'amener dans les hauteurs. Alléluia. Longtemps tu es resté à Horeb. Longtemps tu es resté à Horeb. Alléluia. Le don de parlant, le don de prophétie. Le temps est venu de se lever maintenant. Il dit, tu as trop duré là où tu étais. Cette main de guérison est restée trop endormie. Alléluia. Il dit, le temps est arrivé que cette main se lève. Alléluia. Parce que tu fais partie de son armée. Tu fais partie de son armée. Tu fais partie de son armée. Alléluia. Horeb n'est pas ta destinée. C'était juste pour une pause. Tu dois aller à une autre dimension. Une autre dimension financière. Une autre dimension dans les affaires. Une autre dimension dans les connexions. Une autre dimension professionnelle. Une autre dimension sociale. Alléluia, parce que Dieu veut te multiplier par 1000. Or, quand je dis ça, crois, il faut avoir la foi, passer l'onction là. Il faut avoir l'onction là, parce que Dieu va t'avoir dans une autre dimension. Il faut accepter ça, il faut accepter ça. Alléluia. C'est pas la foi. Alléluia. Nous marchons vers de nouveaux territoires. Alléluia. Dans le commerce. Alléluia. Saint-Esprit dit, tu as trop duré là. Amen. Tu as trop duré dans cette situation. Toi, tu sais quelle situation dans laquelle tu as trop duré. Alléluia.
Tu la connais? Depuis longtemps, on dit que vous êtes admis au concours, mais on dit non, on attend seulement, ça fait 2 ans, 3 ans, vous attendez. Alléluia, tu as dit au Seigneur, est-ce que Horeb là, c'est ma destinée? Depuis, on a dit que je suis admis, j'ai eu le concours. Mais depuis là, on dit, on attend jusqu'à quand? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il est temps d'expérimenter la puissance de Dieu. Il est temps d'aller en profondeur avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as trop dépensé dans la maladie. Ça doit cesser. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Il dit, il te multiplie par 1000. On va lire Matthieu 27, 54. Matthieu 27, 54. Matthieu 27, verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Si tu as français courant, il faut lire ça. Matthieu 27, verset 54. Français courant, je lis. Le capitaine romain et les soldats qui gardaient Jésus avec lui virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait. Il eut alors très peur et dit, il était vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Il était vraiment le Fils de Dieu. Après l'avoir méprisé, traité de tous les noms, quand ils ont vu quelque chose qui s'est produit, ils ont dit, il était vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Le temps est venu que par le Saint-Esprit, ta famille reconnaisse que tu n'as pas eu tort d'accepter Jésus-Christ. Ta famille reconnaisse que tu n'as pas eu tort d'accepter Jésus. Parce que des choses vont commencer à se produire dans ta vie. Tu dois aller à une autre dimension. Le temps est venu d'aller à une autre dimension. Alléluia. Et ta famille doit savoir maintenant que on avait eu tort d'insulter notre enfant. On avait eu tort de persécuter notre frère. On avait eu tort de nous moquer de tel. Alléluia. Parce que maintenant, des choses vont se produire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu es trop resté dans l'humiliation. Il dit, le temps est venu de quitter dans cette situation à Horeb. À Horeb, c'est l'humiliation. À Horeb, c'est la honte. Alléluia. Il dit, tu as trop duré dans cette honte. Tu as trop duré dans cette humiliation. Les gens t'ont trop logné. Les gens t'ont trop montré du doigt quand tu passes. Les gens ont trop secoué la tête quand tu passes. Le temps est venu de sortir de cette montagne. L'Esprit de Dieu veut t'envoyer dans les profondeurs, dans les hauteurs, comme l'aigle. Il veut te transporter dans les hauteurs comme l'aigle. Alléluia. Acclame l'Esprit de Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Acclame l'Esprit de Dieu. Acclame la puissance de Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Oui. Cette vie de misère, cette vie de rêve doit cesser. Oh, tu dois aller à une autre dimension. Alléluia. Alléluia. L'objectif, c'était d'aller au-delà de nos limites. Alléluia. Au-delà des limites actuelles. Il y a des limites que tu veux dépasser. Et depuis là, il y a des territoires. Il y a des noms que tu veux avoir. Il y a des positions que tu veux avoir. Alléluia. Il y a des actions que tu veux poser. Alléluia. Dieu dit, il ne t'a pas appelé à Horeb. Horeb n'est pas ta destinée. Alléluia. Il y a plus qu'Horeb. Il y a plus qu'Horeb. Le centenier a dit, assurément, certainement, cet homme, c'est un enfant de Dieu. Avec ce que nous voyons, avec ce qui vient de se passer, avec ce qui se passe dans sa vie, nous savons que Dieu est avec lui. C'est pourquoi Moïse a dit, si tu ne marches pas au milieu de nous et que ne nous accompagnes pas, comment les nations sauront que nous sommes distingués? Alléluia.
Comment les nations sauront que tu es avec nous si toi-même tu ne marches pas au milieu de nous, si toi-même tu ne te manifestes pas au milieu de nous, si toi-même des miracles ne nous accompagnent pas? Comment les nations sauront? Comment les païens de ma maison, comment les païens de ma famille, comment les idolâtres de la maison de mon père sauront que j'ai adoré un vrai Dieu et qu'ils peuvent abandonner leur Dieu, les fétiches, pour me suivre? Si tu ne marches pas au milieu de nous, alléluia, tu as trop duré dans cette monotonie spirituelle. Tu as trop duré dans cette monotonie financière. Alléluia. Cette bénédiction financière superficielle, il veut t'envoyer au-delà. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors ce matin, je suis là pour encourager quelqu'un, pour dire que ne baissez pas les bras. Parce que depuis le culte est fini, les 40 jours finis, on ne voit plus personne. J'ai l'impression que vous avez baissé les bras. Ne baissez pas les bras. Oui, tu as commencé quelque chose. Tu dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Tu dois aller jusqu'au bout. Il ne suffit pas de faire les 40 jours et puis t'asseoir. Il dit, ce n'est pas ton terminus. Tu dois aller à Canaan. Au Reb n'est pas. Alléluia. 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 Tu as prié pendant ces 40 jours, tu as demandé des dons, tu as demandé la puissance de Dieu, tu as demandé de nouveaux territoires, tu as demandé l'élévation, tu as demandé la domination. Alléluia. Reste dans cette atmosphère. Commence à prier toujours. Alléluia. Horeb n'est pas ta destinée. La terre où coule le lait et le miel est devant toi. Prends possession. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Tu vas bénir le Seigneur, tu vas lui dire merci pour sa parole.